Coucou mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera le fameux tutoriel du dernier make-up que j'ai publié sur Facebook, parce que franchement je l'ai fait pendant 2 jours ce maquillage là et il était vraiment très joli. D'ailleurs j'ai une de mes abonnées, si tu passes par ici je te fais un gros coucou, qui m'a laissé un commentaire en me demandant oui un tuto. Donc du coup je fais ce tuto aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien voir en détail le maquillage. Enfin, je vais faire du mieux que je peux. Donc je ne suis pas une experte en vidéo comme vous le savez. Mais voilà, je vais me donner à fond pour vous. Donc du coup, je trouve qu'aujourd'hui, on a une assez bonne luminosité. Je vois que il n'y a pas de coin d'ombre, on voit bien. Donc on va commencer tout d'abord ce maquillage par les yeux. Donc moi j'ai fait le teint vite fait parce que je voulais pas me montrer sans fond de teint, parce que sinon c'est pas, à la caméra c'est pas très beau. Donc du coup en fond de teint j'utilise mon chouchou du moment, le Dream Velour Matte de chez Maybelline, qui est vraiment superbe. Moi je trouve qu'il me fait un beau teint. Enfin là je fais vraiment palote à la caméra, mais c'est vrai la teinte est plus claire que la teinte de ma peau. Je me suis un peu trompée au niveau de la couleur, mais ça va, ça fait pas trop sur les photos ça fait pas cloche, ça me fait un joli teint de poupée. Donc voilà, mais la prochaine fois il faudrait vraiment que je trouve quelque chose un peu plus foncé quand même, ça serait beaucoup mieux je pense. Donc je l'ai appliqué avec une Beauty Blender. Donc le problème de ce fond de teint, c'est que normalement quand on applique son fond de teint à la Beauty Blender, il faut toujours tapoter. Mais vu la matière de ce fond de teint, c'est pas possible il faut étirer la matière. Mais je vous en parlerai de ce fond de teint dans ma prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai la texture du produit. Mais franchement, il est trop génial. Alors, je vais tout d'abord commencer ce maquillage par appliquer de la Primer Potion ou n'importe quelle base pour les paupières que vous mettez. Moi c'est celle de chez Urban Decay parce que franchement c'est ma préférée de toutes. Hop, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vous en mettez un petit peu, ça suffit amplement. Vous étalez bien sur la paupière mobile. Hop. Donc on étale bien comme ceci. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, nous allons faire notre maquillage des yeux. Donc nous allons prendre, alors moi je vais prendre la chocolate bar semi-sweet de chez Too Faced. Celle-ci qui est franchement elle est vraiment trop bien. Et du coup je vais venir prendre la couleur donc qui s'appelle Hot Fudge. Donc c'est un espèce de prune en fin de compte qui est vraiment magnifique comme tout. Donc je vais venir prendre cette couleur là avec un pinceau comme ceci. Donc celui-ci c'est un pinceau que vous retrouverez chez Nocibé, qui est le pinceau flouteur coloré. Donc le pinceau coûte 2,95 €, donc c'est vraiment pas un pinceau vraiment qui n'est pas cher, donc vous le retrouvez facilement. Donc je sais pas s'il en reste encore, mais bon, des fois, comme des fois ils font moins 40% sur le deuxième produit, ou des fois vous avez moins 20%, moins 25% chez Nocibé. Du coup, faut en profiter pour les prendre quand vous avez des promos comme ça, mais même en temps normal, ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment géniaux. Vous en avez d'autres, donc il y a le pinceau pour appliquer, il y a le pinceau eyeliner, il y a celui-ci. Enfin, moi j'avais besoin de pinceau pour faire mon creux de paupière, donc du coup j'ai pris celui-ci, du coup il est vraiment génial. Alors, donc on va venir fermer son œil. Donc moi je vais pas prendre le miroir je vais plutôt prendre le miroir de la palette pour bien que vous voyez quand même ce que je fais. Donc je ferme mon œil et en fin de compte je vais venir appliquer la couleur dans le pli de la paupière. Donc ce pli de paupière que je suis en train de faire, on appelle ça le creux de paupière. Et du coup, voilà, vous voyez, ça fait ça. Donc on applique bien la couleur, donc on estompe, il ne faut pas hésiter. Hop, comme ceci. Donc j'en reprends un peu, je fais le deuxième.
J'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Je le souhaite de tout cœur. Alors déjà, je suis bien en face de vous, donc je pense que vous voyez ce que je fais. Hop. Donc voilà, ça donne ça. Alors ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat, comme ceci. Donc celui-là vient de chez ELF. Vous savez, c'est les pinceaux de la gamme à 1 euro. Donc ça fait des années que je l'ai, mais il est vraiment bien. C'est le Professional Yes Shadow Brush. Donc je reprends la même couleur, le Haute Fuge, donc on reste sur celui-ci. Et on va venir faire en fin de compte le coin externe de l'œil. Et donc le coin externe de l'œil, c'est cette partie-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on reprend la même couleur parce qu'on veut vraiment faire quelque chose de joli. Donc on l'applique comme ceci. Alors, moi je vous dis tout de suite, je ne suis pas une professionnelle du maquillage, mais moi j'ai une petite astuce qui est pas mal, qui peut vous aider. Je vais vous montrer ça tout de suite. Désolée, vous allez dire c'est quoi cette folle? Mais non, je ne suis pas folle. J'ai mis des petits scotch. Donc c'est du scotch que vous retrouvez dans le rayon pharmacie de votre supermarché. Ça coûte entre 1 et 2 euros je crois le rouleau. Donc bon, moi le mien il commence à être malade, hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc j'utilise quasiment pas tout le temps, mais de temps en temps quand j'ai du mal, un peu de mal, je l'utilise. Donc ça va me permettre justement de bien faire mon outer V, donc le coin externe de l'œil. Donc vous voyez, je mets vraiment... Et après, bon, si ça dépasse un peu sur le scotch, on s'en fout parce que quand on va enlever le scotch, on va avoir quelque chose de bien dessiné, de bien défini. Donc ça va être vraiment, vraiment super. Alors je l'utilise pas tout le temps. Oh non, il y en a un qui joue de la perceuse. C'est pas juste. Ah, moi je choisis pas le bon jour pour faire une vidéo, je crois. Et bah ouais. Bon bah je suis vraiment désolée, hein. J'ai un voisin qui joue de la perceuse aujourd'hui. Bon, c'est pas top. C'est pas top du tout, hein. Je suis vraiment désolée les filles. Du coup j'en profite avec le même pinceau de remettre un peu de matière là. Mais que je vais venir réestamper du coup avec le pinceau flouteur de chez Nocibé. Pardon, excusez-moi si je vous cache ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas voir. Vous voyez, je repasse un coup avec mon pinceau. Non, ne reprends pas de matière, tu estompes ma belle. Oui, alors des fois je me parle, hein, vous inquiétez pas. C'est normal. Hop. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de matière là. Bon alors par contre je suis désolée si vous trouvez la vidéo un peu longue, mais je ne suis pas équipée d'un logiciel spécial pour faire des passages en accéléré. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Donc je vais essayer de faire le plus rapide possible. Ensuite on va prendre un applicateur. Si vous avez un applicateur, mais vous savez qui est pas un applicateur en mousse mais en gomme. Vous voyez, c'est une sorte de gomme. On le sent, ça rebondit, ça fait du bruit. Et du coup, je vais venir prendre avec cet applicateur le rose de la palette qui s'appelle Pink Sugar. Qui est un magnifique... il est là, le rose. Et hop, pardon, excusez-moi, vous voyez. C'est un très beau rose. Désolée, c'est mon téléphone qui a sonné. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Ça doit être un message, quelqu'un qui me parle. Donc du coup, je vais venir l'appliquer sur le milieu de la paupière. Et du coup, je l'applique avec justement avec l'applicateur parce que je trouve que le fard est très joli, mais je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Et du coup,
quand on le fait au pinceau, on ne voit plus du tout le rose, et ce qui est vraiment dommage. Donc du coup, si je veux que qu'on voie mon fard, il faut que je n'ai pas le choix. En fin de compte, je suis obligée de mettre le rose. Hop. Du coup, vous voyez, je mets sur toute la partie... Là, vous allez me dire, ça fait un peu cracra pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, on va venir restomper un peu le creux de paupière pour avoir vraiment quelque chose de joli. Ne vous en faites pas. Quand je fais un maquillage, j'essaye de m'appliquer à fond parce que déjà j'adore ça. Franchement, pour celles qui me connaissent, vous savez que le maquillage c'est mon dada, c'est ma passion. J'en aurais voulu en faire mon métier, franchement, d'être maquilleuse professionnelle, mais les formations coûtent trop cher. Donc du coup, bon il me reste le blog pour m'amuser à faire des make-up, à vous partager ma passion. Et franchement, je suis très contente de partager ces moments-là avec vous. Donc, ouais, je suis vraiment très ravie et franchement, c'est super quoi. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me poser en commentaire et tout... allez-y quoi, franchement je serais super ravie de vous répondre, de parler avec vous quoi, ça serait génial. Voilà, donc voilà pour le rose que ça donne pour le moment. On va reprendre notre pinceau flouteur de chez Nocibé et du coup on va venir bien flotter tout ça, bien mélanger pour faire quelque chose de joli, de bien redessiner en fin de compte, hein. Il faut que ça fasse... En fin de compte, l'idée du maquillage, il faut que ça fasse joli, quoi. Faut pas que ça fasse... Faut pas que ça fasse moche. Donc on reprend pas sur toute couleur, hein. On est bien là pour bien faire quelque chose de bien joli. Donc en fin de compte, on mélange un peu comme on a du rose qui est venu dans le creux de paupière. On va venir en fin de compte mélanger ce rose qui est venu dans le creux, le remélanger avec le pinceau et avec le prune pour vraiment garder ce côté éclaircissement sur la paupière mobile. Vous voyez, ça là c'est la paupière mobile, le creux de paupière. Après vous avez l'arcade sourcilière et justement en parlant de l'arcade sourcilière, on va venir prendre un pinceau comme ceci. Donc celui-ci c'est un pinceau que j'ai commandé sur Alice Express. Donc c'est un pinceau qui coûte 70 centimes. Mais alors franchement pour flouter il est vraiment génial. Et du coup on va venir prendre la couleur Coconut Crème. Qui est celui-ci. C'est un espèce de beige un peu jaunâtre. Mais... franchement il est trop bien. Et du coup vous allez voir ce que je vais faire. Je vais en mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Tout simplement. Mais je vais venir flouter le rebord du prune de tout à l'heure. Parce que je veux vraiment faire un effet vraiment... fumé en fin de compte. Je veux un peu enlever cette démarcation qu'on voit parce que je trouve que la démarcation c'est pas toujours joli. Donc du coup il faut vraiment la démarquer. Alors désolée, j'arrête pas de parler. Mais le silence, j'aime pas ça. Pas du tout. Et puis moi je veux vraiment vous donner... toutes les informations possibles pour que vous puissiez réaliser ce maquillage parce qu'il est vraiment... Alors après, si vous n'avez pas la palette, vous essayez vous vous embêtez pas à acheter la palette, vous essayez de retrouver le même genre de couleur. Mais même après ce maquillage-là, ça marche avec n'importe quelle couleur. Du moment que vous avez les bases, que vous connaissez vos bases, c'est le plus important. Donc voilà. Mais il faut toujours mettre une couleur claire dans le coin interne ou sur la paupière mobile. Toujours une couleur un peu plus foncée dans le creux de paupière et le coin externe. Et ensuite au niveau de l'arcade sourcilière, pour flouter tout ça, il faut toujours une couleur vraiment très pâle. Donc genre un crème un peu... une couleur crème, un blanc.
il faut toujours une couleur qui tire sur le blanc ou un peu sur le beige pour vraiment bien, bien flouter tout ça. Et vous voyez la différence maintenant. Celui-ci, je l'ai flouté. Donc déjà c'est un peu plus joli que l'autre. L'autre je ne l'ai pas encore flouté. Vous voyez tout de suite... je sais pas si vous voyez les différences, mais moi je la vois la différence dans mon miroir. Sur la caméra, je ne sais pas si on le voit. Je suis vraiment désolée, vous devez entendre mon téléphone depuis tout à l'heure qui fait des bruits. Et je crois qu'il y a... Ça doit être des notifications Facebook ou sûrement des messages sur Messenger ou sur Skype. Donc voilà, donc j'ai pas trop d'idées parce que je connais pas encore tout à fait bien ce téléphone. C'est un nouveau portable que j'ai depuis hier. Et du coup, je connais pas tout à fait. Puis en une soirée, vous pouvez pas apprendre par cœur à apprendre un téléphone. Parce qu'il faut toujours un nouveau téléphone, le mettre en charge toute une nuit. Après, il faut installer les applications, changer les sonneries. Et maintenant, les téléphones, on vous met plus de notices comme avant. On vous mettait une notice avec tous les menus, tous les machins et tout. On avait des gros bouquins. Mais non, ils le font plus du tout. Si vous voulez apprendre, apprendre à manipuler votre téléphone, vous devez télécharger la notice sur internet. Donc du coup, je m'amuse pas avec ça. En même temps, je suis impatiente. J'ai pas vraiment beaucoup de patience. J'aime bien quand ça va vite. Je suis quelqu'un du genre à être des fois un peu speed. Surtout quand on a un nouveau joujou, on a envie tout de suite de l'essayer quoi. Donc un nouveau portable, une nouvelle palette. Qui n'a pas été impatiente d'essayer une nouvelle chose. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc bon, c'est pas fini, mais je trouve déjà ça fait beaucoup mieux. Alors ensuite, je vais prendre un crayon de chez Kiko, qui est le Intense Couleur Long Lasting Eyeliner. Et du coup, je vais venir en mettre dans le coin interne. Donc, je vais appliquer du crayon comme ça, directement sur la paupière, dans le coin interne. Donc j'en mets un peu grossièrement pour le moment. Vous allez me dire, ça fait pas terrible grossièrement, mais ne vous inquiétez pas, on va venir travailler tout ça. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je prends l'autre côté du crayon qui est un espèce de gomme applicateur. Et je vais venir tout simplement étaler la matière. Oh, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, ensuite, je vais venir prendre tout simplement un pinceau comme ceci, eyeliner. Donc là, avec notre palette, on a fini pour le moment. Et je vais venir prendre un eyeliner noir en peau. Donc celui-ci, c'est celui de chez Action, le Max More Gel Eyeliner Waterproof. Donc j'ai voulu tester parce qu'apparemment sur YouTube, il y avait des gens qui disaient qu'il était super ce eyeliner. Donc j'ai voulu le tester. Et ça fait 2-3 jours que je le teste et franchement, il est vraiment bien pour un truc à... Pour un eyeliner à 99 centimes, franchement, il est pas mal. Donc, voilà pour le trait d'eyeliner. En fin de compte, vous faites vraiment au ras des cils. Alors je sais que c'est pas évident. Mais après, comme on a le scotch, avec le bout de scotch, en fin de compte, on va pouvoir faire une belle virgule parce que vous allez voir, regardez ce que je fais. Et voilà. Vous voyez comment on a quelque chose déjà de plus joli. C'est incroyable, hein.
Comme quoi le scotch c'est vraiment l'astuce, c'est l'astuce idéale pour vraiment faire un beau maquillage. Donc il y a des fois, comme je vous dis, je l'utilise, des fois je l'utilise pas. Il y a des fois je réussis sans scotch, des fois je suis obligée parce que j'y arrive pas. Ça dépend des jours. C'est pas toujours... C'est pas toujours évident. Moi, je pense que ma vidéo, je vais devoir faire un copier-coller. Mince, celle-ci, elle va pas être très bien faite. Elle va être... Je vais mettre pause, je vais juste corriger un truc. Alors, me revoilà. Donc, je suis désolée, hors caméra, j'en ai profité pour, du coup, plus améliorer mon trait d'eyeliner. Comme vous pouvez voir, il paraît bien mieux que tout à l'heure. J'en ai profité pour mettre du crayon noir dans la muqueuse inférieure. Donc la muqueuse inférieure, c'est ça, vous voyez. C'est vraiment le ras des cils. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre le pinceau flouteur qui restait du haut de fuge de la palette. J'en ai remis par-dessus pour faire un effet, un joli effet fumé. J'en ai profité pour mettre mon mascara. Donc moi en ce moment j'utilise le Rocket de chez Volume Express qui est vraiment super d'ailleurs. Donc voilà, et du coup comme j'avais un petit, je m'étais mis un peu de mascara en haut. J'ai une astuce moi quand vous mettez, quand vous avez fait un beau maquillage et que du coup vous avez mis du mascara au-dessus quoi, j'utilise un petit goupillon comme ça et en fin de compte je vais venir délicatement enlever cette tache de mascara, et si jamais j'ai un peu de fard qui est parti, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour flouter et du coup je repasse un coup dessus, parce que comme vous avez toujours un peu de matière dessus, vous pouvez justement refaire le petit coin pour que ça redevienne nickel quoi. Donc voilà, donc là je vais repasser au teint. Donc pour le teint je vais reprendre ma petite éponge, et parce que je vois que je me suis mis un peu de noir, j'ai un petit peu de noir, donc je vais venir juste en remettre une petite goutte. Donc en même temps vous allez pouvoir voir la matière du fond de teint. Et vous voyez, ça fait comme de la mousse ce fond de teint. Vous voyez, hop, c'est vraiment génial. Et du coup, hop, je vais venir juste en remettre pour du coup refaire bien mon contour de l'œil. Et vous voyez, il faut tirer la matière parce qu'on ne peut pas la tapoter cette matière là. C'est pas possible parce qu'elle bouge pas. Enfin, comme si vous la tapotez, elle reste sur place immobile, et en fin de compte il faut la tirer. C'est une matière qu'il faut y tirer. Donc quand vous faites votre teint, toujours intérieur vers l'extérieur. Il faut hop, toujours comme ça. Que ça soit au pinceau, avec un beauty blender, c'est toujours... on tire toujours la matière vers l'extérieur. Toujours. C'est pas comme ça, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, c'est pas compliqué. Hop là, voilà. Excusez-moi, je suis désolée. Je renifle, ça se fait pas. Alors ensuite, pour finir notre teint, on va venir prendre un blush. Donc pour le blush, je vais prendre ma palette Love Flush de chez Too Faced, qui est vraiment magnifique comme tout. Je vais venir prendre un pinceau blush. Donc moi c'est pas vraiment un pinceau blush, c'est le Taperade Brush de chez ELF, mais ce pinceau est vraiment petit, il est pas gros, et comme vous voyez les fards à joues sont assez petits dans la palette, c'est pas des gros, donc du coup je prends celui-ci. Donc au niveau du blush, je vais plutôt opter pour quelque chose qui se voit peut-être un peu plus, vu que sur les yeux c'est pas trop non plus... Oh si, ça se voit quand même un peu, donc non, on va prendre le Baby Love qui est là, qui est vraiment un blush magnifique. Donc j'en prends un peu. Donc vous voyez, il fait un peu marron. J'en prends un peu, je crois que j'en ai un peu trop pris.
Je vais venir Où est mon mouchoir? J'avais un mouchoir pour le maquillage, il est là. Je vais venir le tapoter du coup. Hop, pour enlever l'excédent de matière. Et en fin de compte, je vais venir faire un 8. Mais alors c'est vraiment sur l'os de la joue. Vous voyez, quand vous touchez votre joue, vous avez un os. En même temps, je vous apprends à faire votre teint, c'est cool. Hop, et on fait un 8. Donc moi, c'est ma petite conseillère chez Sephora, qui est très très gentille, qui m'a appris en fin de compte à... C'est une technique qu'elle a vue, je crois, sur un truc make-up, une vidéo Make-up Forever. Et du coup, elle a vu que si on voulait bien appliquer la matière partout sur toute cette zone-là, il fallait simplement faire un 8 avec votre pinceau et du coup ça applique bien. Et c'est vrai qu'elle a raison, ça applique bien la matière. C'est vraiment nickel. Hop, une fois que j'ai fini avec ça, je vais venir prendre un bronzer, parce que je trouve qu'on va mettre un peu de bronzer, ça ferait joli. Donc pour le bronzer en ce moment, c'est toujours... j'utilise tout le temps celui-ci en ce moment de chez I Love Makeup, le Summer Love, qui est franchement trop beau. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau de chez Agnès B. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Et du coup, vous voyez, il a bien une forme arrondie. Mais qui est comme ça en biseauté. Et du coup, je vais venir le mettre sur le creux des joues. Comme ceci. Donc on fait son petit cul de poule, tout simplement. Et ça va les vidéos avec moi. Je vous le dis, moi, vous allez en apprendre des mots. On allait dire à la fille des grimaces. Oh, j'en prends un peu, j'essaye de pas trop le marquer. J'en reprends un peu. Je vais en mettre en dessous là. Hop, comme ceci. Après, je vais en mettre là. Et en fin de compte, il y a d'autres solutions. Vous pouvez faire un 3. Donc vous faites ça. Hop, vous retournez sur votre creux de joue. Vous faites comme ça. Et vous retombez en dessous. Et en fin de compte, ça fait un 3 quand vous regardez bien. Donc on est en haut du 3. On descend. Hop, on fait notre boucle du milieu du 3. On retourne en arrière. Et hop, on fait la dernière partie du 3. Quand vous regardez bien, ça fait un 3. C'est tout. C'est... Vous voyez, vous avez le 8 pour le blush, le 3 pour l'étape du bronzer. On en apprend des choses en maquillage. C'est des trucs tout simples. Donc après, on va venir maintenant mettre notre poudre de finition. Donc moi, c'est la HD High Definition Powder de chez Makeup Forever. Donc moi, c'est le format voyage que j'avais acheté. Parce que franchement cette poudre là elle coûte vraiment très cher. Je crois que c'est aux alentours de 30 € le pot de poudre. Du coup moi j'achète les petits pots. Bon, au final ça me revient peut-être plus cher à chaque fois de les acheter, mais je peux pas débourser comme ça 30 €. Si je dois débourser 40 € pour une palette, 30 € machin, vous ruinez vite à la fin. Donc du coup moi j'achète en petit et comme j'ai toujours des fois 10%, 20%, ce qui fait qu'au lieu de les payer les petits pots 14 €, je dois les payer entre 10 et 11 € le petit pot. Et puis bon, le petit pot il me dure longtemps parce que le mien, celui-ci ça doit faire pratiquement un an que je l'ai, si c'est pas plus. Donc vous voyez, ça dure longtemps un petit pot, hein. Dans un petit pot je crois il y a 3 ou 4 grammes. Donc, et je l'emmène en vacances, hein. Je l'utilise quasiment tous les jours, je l'emmène même en vacances, en week-end. Comme il est petit, c'est bien, il me suit partout. Donc pour la poudre, je suis désolée, je vous raconte un peu ma vie, mais du coup pour la poudre, donc on en met dans le petit bouchon. Vous mélangez votre pinceau, hop, dedans pour que les fibres s'imprègnent bien du produit. Et vous allez commencer, alors soit vous commencez par faire la zone T. Donc la zone T c'est arête du nez et front. Soit vous commencez comme moi j'ai fait, les joues pour bien flouter le bronzer et le blush. Parce que c'est plus joli quand c'est bien mélangé que quand c'est pas mélangé et qu'on voit les démarcations. Je trouve que c'est pas très joli.
Donc quand ceci est fait, on va faire la dernière étape qui sont les lèvres. Donc pour la dernière étape, moi d'abord je mets un baume à lèvres. J'hydrate tout le temps mes lèvres. D'ailleurs celui-ci il est pas mal, c'est le baume à lèvres de chez Caudalie. Ça fait un moment que je l'ai, je crois depuis le début de l'année. Et il est redondant celui-là parce que je l'utilise tous les jours. Et tous les jours, j'hydrate mes lèvres avec. Bah, normalement, ça va faire au début du maquillage. Parce que ça laisse le temps au produit de pénétrer dans les lèvres. Que là, je l'ai fait à la fin. Donc du coup, le produit ne va pas vraiment avoir le temps de pénétrer. Parce qu'en plus, après, on enlève l'excédent de matière en passant dans le mouchoir. Donc voilà, c'est pas, je vous ai pas montré le bon truc, mais habituellement je le mets toujours avant de me maquiller, comme ça le temps que je me maquille, le produit a le temps de pénétrer dans les lèvres et de bien hydrater vos lèvres justement. Donc alors ensuite on va prendre un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres. Donc moi je vais prendre un crayon à lèvres rouge, puisque je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Et du coup ça va être le petit lip liner de chez Sephora. Qui est le numéro 03, le Classic Red. Donc je vais essayer je suis pas une professionnelle pour les lèvres, donc du coup je vais faire du mieux que je peux, mais il faut toujours faire son contour de lèvres. C'est pas évident, mais voilà, comme ça. Je suis désolée si je crois que la vidéo va durer au moins plus de 30 minutes à mon avis. Parce que là, la vidéo a coupé, on est déjà sur la deuxième partie. Aïe. Donc voilà pour le contour, ce que ça donne. Et ensuite je vais prendre mon rouge à lèvres. Donc c'est un cadeau que mon chéri m'a fait pour Pâques. C'est un sublime rouge à lèvres de chez Guerlain, la petite robe noire, qui est franchement trop beau. Mais alors je crois que celui-ci je vais l'utiliser très rarement parce que j'ai été très surprise. Voilà, de voir la quantité. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans, donc du coup je pense que ça sera un rouge à lèvres que je mettrai très très rarement. Et que je vais tout simplement venir remplir mes lèvres. Il a un petit goût fruité. Je suis pas là pour manger mon rouge à lèvres, mais bon. C'est pas désagréable. Et voilà. Donc j'ai remarqué par contre que le cupidon était mal fait. Donc je vais mettre hors caméra. Tadam! Et voilà, c'est fini. Donc on se détache les cheveux. Hop, et puis après vous mettez vos bijoux, du parfum, ce que vous voulez. Et voilà, pour moi le maquillage est fini. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'adore ce look. Ce rouge à lèvres est vraiment sublime. Franchement honnêtement je vous le recommande, le rouge à lèvres, même s'il n'y en a pas beaucoup dedans, mais il est agréable à porter. Il a un joli effet glossy. Celui-ci c'est le 022. C'est le Red... J'ai rangé la boîte, mais c'est le 022, c'est un rouge et c'est le plus pigmenté parce que moi je les ai tous testés sur ma main et moi je voulais vraiment une couleur qui se voit, parce que acheter un rouge à lèvres et que ça se voit à peine, ça me plaît pas tellement. Et moi j'ai choisi celui-ci et franchement il est sublime, je l'adore. Donc voilà, donc j'espère que ce maquillage, enfin même la vidéo vous aura plu, que j'espère que vous avez tout bien vu et que vous m'avez comprise. N'hésitez
n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions à poser, je serai super ravie d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous l'avez trouvé bien, n'hésitez pas un petit pouce en l'air, hein, comme ceci qui est juste en dessous, hein, faut pas hésiter. Et puis si vous en voulez d'autres, des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me demander. Voilà mes toutes belles, donc je vous dis à très vite mes chéris. Bisous bisous.